Collaboratrice régulière sur Radio X, que vous soyez du côté de Saguenay, Québec ou Montréal. Je sais que dans notre coin à nous, elle sévit les lundis matins. Pour les autres, ce sera à vous de regarder. Julie Lesage, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aimez votre pays particulièrement maintenant que vous êtes loin de lui? C'est ce que chantait Jean-Pierre? C'est vrai qu'on l'apprécie mieux souvent de loin. La canne de bine dans vos racines, pour vous avoir parlé à quelques reprises, vous l'avez, vous? Oui, je l'ai. Ouais. Vous me disiez hier, moi, quand ils rentrent chez nous, les enfants sont au Québec. C'est comme une ambassade. Quand on rentre chez moi, c'est francophone et on essaie de vivre le plus comme au Québec possible. Oui, Julie qui, avec la famille, a déménagé vers Houston, ou la banlieue ou la ville même? On était en banlieue, à peu près 15 minutes du centre-ville de Houston. OK. Donc, vous êtes partisan du Canadien et non des Stars de Dallas, là? Ben, ça tend à changer un peu, mais là, nous, on y va avec le meilleur, quand même. Mais vu que ici, le football est beaucoup plus de l'avant et on est devenu un peu fan de football avec le temps. Mais c'est sûr que oui, le Canadien est toujours là. Mes enfants, quand on va au hockey ici, parce qu'on a quand même une petite équipe de hockey à Houston. La Ligue américaine. Des Canadiens. C'est la Ligue américaine? Oui, c'est ça. Oui. Bon, c'est quand même une petite équipe intéressante. Oui, c'est une équipe intéressante. Il y a beaucoup de Québécois, de toute façon. Puis mes enfants, quand on y va, ont toujours leur gilet des Canadiens. Julie, comment ça s'impose dans une famille, autant la vôtre que ceux et celles qui font partie de quitterlequebec.com, avec qui vous échangez? Comment, disons, est-ce facile de garder le français comme langue d'usage, de rester intéressé à ce qui se passe loin? Parce que pour les enfants, le Québec, c'est la terre de moments, puis de grands-moments, mais eux, ils ont leurs amis dans le coin, puis ils vont à l'école en anglais, puis... Ben, en fait, c'est parce qu'une culture, c'est transmis mes parents me l'ont transmis. Moi, je voulais le transmettre à mes enfants. C'est bien important, même si j'en ai 2 sur 3 qui sont nés, donc qui sont texanes, qui sont nés ici. Je voulais leur transmettre ma langue, mais aussi la culture qui vient, tout ce qui vient avec. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est très difficile parce que on doit leur trouver des motivations pour apprendre la langue, parce que c'est pas cool que ce soit juste papa et maman qui parlent la langue. Donc, on essaie de leur trouver d'autres enfants. Moi, et j'enseigne aussi dans une école ici. J'enseigne le français dans une école. J'enseigne à des enfants de 4 ans. Et même pour eux, je dois leur trouver des façons de leur donner de la motivation pour apprendre cette langue-là, qui est une très belle langue, soit dit en passant, et qui est tellement difficile à apprendre que c'est ce qu'on dit, qu'on apprend le français, on devient beaucoup plus ouvert aux autres langues. Donc, si on est capable d'apprendre cette langue-là, on est capable de s'ouvrir à beaucoup d'autres langues. Quelle motivation avez-vous trouvé pour autant vos jeunes que les jeunes de la classe? Parce que la motivation que vous venez de me donner, là, pas très winner pour un enfant de 4 ans. Non, c'est vrai. Il y a 4 ans, j'avais proposé, en fait, j'ai amené mes étudiants d'ici, de ma classe, étudier au Québec, donc dans une école francophone de Trois-Rivières. Mais oui. Combien de temps? Pendant 2 semaines. Ben, voyons donc. Longtemps, okay. Oui. Et donc, ça a été très, très bien pour eux. Donc, ils étaient très excités. On les a emmenés aussi voir la ville de Québec, le château, pendant l'hiver. Pendant l'hiver. C'est un peu dans le temps de la cabane à sucre. En fait, dans ce temps-ci. Ouais. Donc, il y avait de la neige, oui, mais c'était pas trop froid parce on s'entend qu'il y a un choc aussi climatique. Ouais. Mais pour mes enfants, à moi, ce que je fais, c'est que ils ont des amis, mes amis à moi ont des enfants, donc ils communiquent avec, soit par Internet, même des fois par écrit. Donc, s'ils veulent parler avec ces amis-là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent continuer de parler la langue et d'être capables de l'écrire. Mais comment est-ce agréable de faire quelque chose qui nous est imposé lorsqu'on est enfant? Ben, faut juste que ça passe pas comme si c'était imposé. Nous, c'est naturel, la langue. Moi et mon conjoint, on parle français toujours. Donc, pour eux, pour savoir ce que maman et papa complotent, ils doivent connaître la langue. On parle jamais en anglais ensemble. C'est très, très, très rare. Donc, maintenant, on n'a même plus de langage secret.
parce que les enfants comprennent tout ce qu'on dit toujours. Mais je sens que même pour ma petite fille de qui va avoir 8 ans, ça devient même une certaine... Elle est fière maintenant de parler français. Mais c'était très difficile. Elle me disait, on est au Texas ici, on parle en anglais, puis pourquoi on doit parler en français? Mais là, ça tend à changer. Ah ouais, elle devient snob un peu, là. Une raison d'élitisme. Ben, c'est les amis à l'école. Les amis à l'école lui demandent, comment on dit ça... thank you en français, puis là, elle est toute contente de pouvoir le dire. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, justement, dans vos contacts, vous avez, par contre, des gens qui vous disent ne pas y arriver? Il y a beaucoup de gens qui oui, et j'ai même ici des gens, des Québécois, qui parlent anglais à leurs enfants et qui même ont beaucoup de difficultés à leur faire apprendre la langue, mais il faut que ça commence très tôt, il faut que ça commence dès que l'enfant est très jeune, surtout quand le milieu alentour est d'une autre langue. À la maison, il faut vraiment qu'il y ait des règlements, je dirais, parce que sinon, on n'y arrive pas. Mm-hmm. Est-ce que, bon, vous avez parlé d'un voyage tantôt, jusqu'à quel point, oui, c'est sûrement utile, mais jusqu'à quel point c'est important et jusqu'à quel point pour quelqu'un qui est peut-être en Allemagne ou qui est vraiment loin, qui n'a pas les moyens de revenir, c'est pas si grave que ça, il y a d'autres moyens. Il y a des alliances françaises francophones partout à travers le monde. Il y en a une à Houston, il y en a dans les grandes villes. C'est comme ça que j'ai commencé ici parce que quand je suis arrivée, je parlais pas du tout anglais, hein, donc j'étais dans ma petite langue, j'avais pas vraiment d'amis parce que j'étais pas capable de communiquer. Donc c'est là que j'ai commencé. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient là parce que c'était leur seule occasion à chaque semaine de pouvoir parler leur langue avec d'autres gens. Et il y avait des Québécois, c'était pas juste des Français, il y avait des Québécois, mais beaucoup d'Américains qui voulaient apprendre la langue. Donc là-bas, tout était français, même que si les gens disaient un mot en anglais, ça coûtait 25 sous. Oh, OK. C'est sympathique, ça. Est-ce que il y a autre chose dans cette idée de cultiver la culture, que ce soit les valeurs québécoises, que ce soit, je sais pas, la musique, que ce soit... Parce qu'en même temps, tu veux pas nécessairement, surtout au Texas, que tes enfants deviennent des penseurs de gauche si eux-mêmes... ils sont dans un environnement où ce qui est préconisé, c'est plutôt peut-être un certain libéralisme. Ben, je veux dire, la gauche a des gros... la gauche, c'est difficile de définir la gauche. Oui, c'est socialiste, puis ici, c'est beaucoup plus de droite. Mais les valeurs, je dirais que les valeurs québécoises, je crois, de mes grands-parents, de mes parents, ce ne sont pas des valeurs de gauche dans le sens que de tout remettre à l'État. Non. Moi, ce que je veux donner à mes enfants, c'est vraiment la débrouillardise, le travail. Et ça, je crois que les Québécois, ça tend à changer. Mais moi, ce que mes parents m'ont transmis, ce que mes grands-parents ont transmis à mes parents, c'était vraiment là, du fait que pour arriver à quelque chose en vie, tu dois travailler, tu dois mettre de l'effort. Mais bon, je comprends pourquoi, oui. Mais est-ce que, justement, il y a d'autres aspects du Québec que vous considérez comme étant importants à conserver pour eux, dans leur patrimoine? Ou c'est surtout la langue? Ben, c'est sûr que ça passe toujours par la langue, parce qu'en fait, je fais écouter des émissions à mes enfants en français. Je dirais que la culture n'est pas si différente que ça, même si, ça a l'air très, très, très différent, là, le Québec puis le Texas. Je dirais que non, la culture n'est pas si différente si on la regarde comme ça. Et les émissions de télé que mes enfants regardent en français, les émissions de télé que je vois ici en anglais, c'est à peu près les mêmes genres de valeurs qu'on peut transmettre aux enfants. Puis moi, j'ai transmis, j'ai les passe-partout, je sais que c'est vieux jeu, là, mais mes enfants aiment ça. Et donc, j'y vais avec ça. C'est de la vieille culture, mais je pense que c'est le Québec que moi, je me rappelle, c'est le Québec que moi, j'aime. Voulez-vous que je vous envoie Voulez-vous que je vous envoie le coffret de Séraphin? Ça c'est trop vieux. OK. Excellent. Julie, merci beaucoup. On se reparle. Toujours un plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Quitterlequebec.com si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez lire différentes personnes qui témoignent de différentes réalités, justement, que vous ayez envie de partir ou non, simplement pour connaître l'autre. Ça peut être intéressant. Quitterlequebec.com.